Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Aizenay et ensuite à La Roche-sur-Yon à la rencontre de ma production locale. Il s'agit d'un collectif de plusieurs producteurs fermiers qui se sont rassemblés pour vendre leurs produits dans le même magasin. Parmi ces producteurs, il y a Raphaël qui est maraîcher ici à Aizenay. On va aller le voir travailler puis on va lui demander quel est ce concept en fait de ma production locale. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégoire. Vous plantez des tomates je crois? Donc là on est en pleine plantation de tomates, donc là c'est de la cœur de bœuf pour pouvoir mettre des tomates à partir de la fin juin au magasin Ma Production Locale. On s'y prend grâce à la serre avec un peu d'avance. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le 17 mars et ça va permettre aux gens de les déguster dès le mois de juin. Alors. Ben pour le mois de juin, oui. Alors, nous, on peut pas, les serres ne sont pas chauffées, donc on ne peut pas planter beaucoup plus tôt. Ce serait quand même risqué de planter dès le mois de février. Il suffit d'une bonne gelée et puis les plants de tomates, ils seraient foutus. Alors vous faites partie de ces producteurs, vous êtes 5 exploitations à fournir ce magasin, Ma Production Locale qui se trouve route d'Aizenay à La Roche-sur-Yon. Et ce concept, il fédère différents fermiers, producteurs qui vont acheminer tous leurs produits respectifs. Vous faites des fruits, des légumes et aussi des œufs. Hein. Oui. Et comment il est né ce concept ? Donc c'est né d'abord d'un constat en fait avant 2009 comme quoi il n'y avait pas de magasin de producteurs en Vendée. Et puis il y a un petit groupe notamment à la Chambre d'agriculture qui s'est formé avec différents producteurs pour lancer un projet et puis lancer un appel en fait aux producteurs qui faisaient déjà de la vente directe chez eux pour pouvoir se regrouper au sein d'un même magasin. Et puis nous, on a pris le projet en fait à partir de 2009 en route. Et Parce que vous êtes un jeune exploitant. Hein. Voilà, je suis encore jeune agriculteur, on va dire. Je me suis installé donc en 1er janvier 2010. Et le magasin à La Roche, Ma Production, a ouvert 2 ans plus tard, au mois de mai. Ouais. C'est vrai que nous, le magasin Ma Production Locale, c'est vital pour notre exploitation parce que ça représente quand même la moitié de notre chiffre d'affaires. Après, on a d'autres débouchés, comme vous le disiez, oui, sur les marchés, restauration collective et puis la vente à la ferme, mais sur des plus petits volumes. Raphaël, il y a une grosse demande sur les circuits courts, hein, ça fonctionne, c'est très tendance. Vous, votre choix avec Ma Production Locale, elle s'est faite comment ? Donc en fait, ça s'est fait même avant mon installation, parce que j'étais préparer mon parcours pour l'installation donc en 2009 quand j'ai intégré le petit groupe de producteurs. En fait, on a commencé à faire de la vente avec eux chez nous à la Gombrettière, à Aizenay. Et puis petit à petit, on a vu qu'on pouvait s'entendre à travailler ensemble. Et donc c'est vrai que le magasin de producteurs, c'est un concept où le producteur est présent sur place pour assurer la vente et le conseil aux clients. Tous les jours de la semaine, vous trouverez à Ma Production Locale un producteur sur place. Alors le mieux, je crois, c'est d'aller se rendre compte sur place à quoi ça ressemble. En attendant, je vous propose, comme chaque semaine, de découvrir un nouveau sujet, signé évidemment Anthony Jamin. Comme chaque matin, Christian Renaud, producteur de farine à la Garnache, prend la route pour livrer ses clients. Direction Chaland, où il livre une enseigne de fruits et légumes frais. Je vais la mettre dans ce sens parce qu'il va pas attraper. Puis Saint-Jean-de-Mont, où l'attend la propriétaire d'une crêperie. Bonjour, ça va? Oui, Bon, je viens livrer la farine. D'accord, Je ok. descends, hein. Ok, je te laisse. Comme d'hab. Allez. Lors de la période estivale, cette crêperie montoise peut réaliser jusqu'à 450 couverts par jour. La proximité avec le producteur de la Garnache et la qualité de produits ont toujours été un plus pour la propriétaire des lieux.
Il y a une qualité de farine et une façon de faire qui sont quand même assez pointues, donc qui nous donnent une pâte à galette vraiment 100% blé noir et donc une qualité irréprochable pour nos clients. De retour au moulin de la Voltière à la Garnache, le site de production, une livraison de blé attend Christian. Là, le camion qui a chargé hier à Neuville-de-Poitou, tout près de Poitiers. Et d'autres fois, il charge sur la Coppe de Faillé-sur-Ardin, donc c'est le Coulonges-sur-l'Aude-Cise, Fontenay-le-Comte pour situer. Donc vraiment, ça fait un cercle, je dirais, Sud-Vendée, Charente, Vienne. Et c'est la région en plus qui a été la plus favorisée cette année, parce que sur toute la surface de la France, il y a eu énormément de blé germé et les conditions n'étaient pas bonnes. Et vraiment, la meilleure sélection qui s'est faite, elle s'est faite chez nous. C'est vraiment un coup de chance, mais c'est comme ça, la météo, on ne choisit pas. Avant de passer en mouture, le blé est préalablement nettoyé de toutes ses impuretés, poussière, balles, pierres. Puis direction la salle des broyeurs. C'est ici que commence réellement le métier de Christian. On va extraire du blé, les protéines, l'amidon, tout ce qu'on a besoin pour la qualité des farines, pâtissière, boulangère, alors tout est classifié. Le blé tombe sur le premier broyeur, il est aspiré, on tamise. On extrait les premières farines et ensuite les différents produits qui en résultent vont aller sur d'autres appareils finis. Christian propose ainsi une vingtaine de produits à partir de différentes farines de base. Et puis il y a le petit dernier, développé depuis peu, la semoule de millet. Encore une fois, un produit typiquement local. Le millet est un travail complètement différent, mais voilà, on sort un produit de qualité, français, et c'est pas des millets d'importation, c'est des millets qui sont récoltés localement. C'est notre façon de faire depuis des générations. C'est-à-dire que mes grands-parents, mon père, tout ça, on a travaillé avec des productions locales, toujours. Les moulins se sont toujours situés autour des productions céréalières. Pour Christian, il est primordial que cette entreprise reste à taille humaine. D'ailleurs, il n'est pas rare que son père, sa mère et même l'une de ses filles lui donnent un coup de main pour la mise en sac et sachet de la farine. 3 générations se côtoient ainsi en silence, mais le savoir-faire qu'elle perpétue est, lui, vieux de cette génération. Nous voici de retour dans le magasin de ma production locale, ici à La Roche-sur-Yon. On va retrouver tout de suite Raphaël, qu'on a quitté à l'instant à Esnay. Alors on retrouve vos produits là, parmi cet étal. Donc les poireaux là qu'on a arrachés ce matin, les choux verts et puis les aromates, le persil, le thym. Alors ce qui est bien ici avec ce type de magasin, c'est qu'on identifie le producteur au produit avec une photo. On a mis nos photos sur la petite pancarte de prix pour identifier, comme on est 3 maraîchers à fournir les légumes. Donc comme ça, chaque produit a son producteur. On sait à qui on a affaire, on peut poser des questions. Et les gens nous reconnaissent après dans le magasin quand on est de permanence. Alors, Raphaël, autour de nous, plein de produits, de la viande, des légumes, des fruits. En fait, le magasin de production locale, c'est un magasin 100% producteur. Vous allez avoir que de la vente directe du producteur au consommateur, que ce soit pour les légumes, pour les vins, les conserves. Nous sommes donc 5 associés en légumes, viande, charcuterie. Et après, on représente dans le magasin une 50aine d'autres exploitations qui nous déposent le miel, les confitures, le vin et les yaourts, tous les produits qu'on peut trouver au sein du magasin. Raphaël, l'un des points forts aussi importants de ma production locale, c'est tout ce choix qu'on a en viande. Donc on a un beau rayon de viande, de charcuterie. Donc le veau, le porc, le bœuf, la volaille aussi. On a aussi de l'agneau. Et on a 2 professionnels de la boucherie qui sont là pour détailler la viande et puis conseiller les clients pour des petites recettes, des petites astuces de cuisson
tout au long de la semaine. Parce que les producteurs, il faut bien qu'ils travaillent, donc quand ils ne sont pas là, évidemment, ils s'occupent de leurs exploitations. Les producteurs sont sur leur exploitation à produire. Et de temps en temps, Donc ici. un jour par semaine, on est chacun à son tour présent sur le magasin pour renseigner les clients et puis donner un coup de main soit à la caisse, soit au service. Et votre jour, Raphaël, c'est lequel? Moi, je suis là le jeudi, tous Le les jeudi. jeudis. Et après, un samedi par mois, on tourne. Alors, quand on est là, on fait aussi la caisse. Touc, le petit fromage. Oui. 33,89 s'il vous plaît. Comme ça va aller. Et un deuxième comme ça. Voilà. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous êtes le boucher ici à ma production locale, belle diversité de viande et puis surtout vous connaissez les producteurs. Bien sûr, nous avons deux producteurs en viande bovine, donc Roland Jamin et Gaëtan Mériot. Donc chaque semaine, nous avons une bête différente de nos producteurs. Et vous n'hésitez pas à donner des conseils aux clients, notamment pour associer ces viandes avec ces légumes locaux. Bien sûr, tout début de semaine, nous on fait un briefing avec donc les producteurs de légumes et nous, on propose les viandes suivant les arrivages de légumes, suivant les saisons, etc. Par exemple, là, pour le début du printemps, quel mets peut-on associer avec des légumes, légumes? Bientôt, ça va être Pâques, donc on va avoir l'agneau. Et donc avec l'agneau, on peut mettre des fèves, des légumes nouveaux comme ça. Voilà. Des petits pois bientôt aussi. Vous sentez que les gens ils sont quand même contents de savoir à quoi ils ont affaire, à voir les photos des producteurs aussi sur le mur. Bien sûr. De plus en plus. C'est un même plus, la jeune clientèle qui autrefois, moi je vois les jeunes, ils allaient plus en grande surface et reviennent dans les petites boucheries rechercher des produits de plus en plus naturels. Les produits sont de bonne qualité et c'est pour ça que je viens régulièrement chercher ma viande ici. C'est proche de chez moi et puis c'est proche aussi des approvisionnements. Donc, puis on a des produits de bonne qualité, du personnel qui est sympa. Voilà. Donc on y revient. Alors vous l'avez compris, en venant ici, c'est comme si vous veniez directement chez le producteur. J'espère que cette émission de Chemin de Traverse vous aura plu. À très bientôt.